Alors voilà, vous avez sur la page 18, 18 par exemple, page 18, allez prenons la page 18. Ah oui, un bon moyen de recentrer les pages rapidement sur l'écran, c'est bien sûr le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils. Que vous soyez dans Illustrator, Photoshop ou InDesign, le double-clic sur la main, sur l'icône de la main dans la palette des outils, vous recentre les choses. Parce que parfois avec InDesign, ça a tendance à se barrer. On ne sait pas trop où, et ça peut aider. Le double-clic sur la main. Bien, dans la palette des outils. Ok, donc voilà, page 18. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la page en face, puisqu'il s'agit d'un document double page avec des pages de gauche et des pages de droite? On a une numérotation qui n'a pas le même aspect sur la page de droite que sur la page de gauche. C'est parce que ça a été retravaillé. Ça a été retravaillé et on va considérer que la bonne numérotation, c'est celle de gauche. Il faut donc avoir une numérotation identique sur la page de droite. Ce serait logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir où se trouve la numérotation dans ce document. Eh bien, elle se trouve dans un des modèles de page. On a plein de modèles de page ici. On a le modèle A, les deux pages ici. Si je fais clic, majuscule, clic, j'arrive à les activer toutes les deux, mais ça n'a pas d'importance ici. C'est juste pour vous montrer. Ça, c'est vraiment le premier modèle de base, le parent. Le super parent, on va dire le grand-père si vous voulez. Et ensuite, il y a des gabarits, des modèles de page qui sont les enfants de ce gabarit A. D'ailleurs, ça se voit ici, A. On voit que le gabarit B utilise A. Il y a son petit frère ici, le C, qui utilise aussi le A. D'accord? Vous voyez, c'est du parentage de gabarit, du parentage de modèles de page. Vous avez d'autres gabarits, le D qui utilise le B pour sa page de gauche et le C pour sa page de droite. Ah. Vous avez le E qui utilise le B pour ces deux pages, le F qui utilise le B pour ces deux pages, le G qui utilise le F, mais en ayant vidé le contenu. Donc tout ça, ce sont des modèles de pages qu'on peut ajouter facilement au document. Et soit si j'utilise le modèle F qui contient déjà des images et du texte, il va falloir que manuellement je supprime les images et le texte et que je remplace par mes propres images et textes. Ou alors le G, directement, ça a déjà été préparé, il y a déjà le texte et les images qui ont été enlevées, donc il faut que j'y amène mes propres textes et images. Vous voyez, c'est ça le principe. Alors, le A contient des lignes roses qui ont été coupées en 3 colonnes par page sur le B et en 4 colonnes par page sur le C. C'est ce qu'on appelle une grille, c'est pour faire une mise en page qui a une structure. Donc quand je fais mon document, j'utilise soit le gabarit B, soit le gabarit C, et je construis, je place mes images et mon texte en respectant cette grille à 3 colonnes ou à 4 colonnes. Le A, en fait, n'est jamais vraiment utilisé tel quel dans la mise en page. C'est juste le premier gabarit qui a servi à faire le B et le C, vous voyez? Alors, si vous regardez dans la mise en page, là, vous allez voir qu'à certains endroits, on a des pages qui utilisent clairement 3 colonnes. Mais il y en a une ici qui a été supprimée, on a mis un titre à la place. Ici, c'est 4 colonnes. Ici, c'était 3 colonnes, voilà. Voilà, c'est ça le principe, on a une structure. Ici, c'est 4 colonnes, mais il y a 2 colonnes ici qui ont été remplacées par les images. On a encore 2 colonnes ici. Voilà. Donc le principe, c'est ça, c'est ça le secret d'une mise en page qui a l'air pro. Il y a une structure d'une page à l'autre, ça ne change pas complètement, on sent qu'il y a une structure derrière. Mais quand même, d'une page à l'autre, il y a des variantes, ça change quand même un peu. Donc on a le cul entre deux chaises. Entre quelque chose qui ne change pas, la structure, et malgré tout, on amène de la variété. C'est comme ça que les magazines sont faits. C'est comme ça que toutes les publications qui ont un look professionnel sont faites. Il y a une charte graphique de la publication, un truc à respecter, et on s'y conforme. Mais avec une certaine liberté quand même. Sinon, ce serait ennuyeux. Voilà. Donc, on était en train de parler de la numérotation, et elle est à la base dans le gabarit A. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire ceci. Allez dans le gabarit B. Double-cliquez sur le gabarit B, sur la page de gauche ou de droite, peu importe. Normalement, le gabarit B s'affiche plein écran, là. Vous devriez voir en bas à gauche de la fenêtre du document que vous êtes en train de travailler dans le gabarit B. Alors, essayez de zoomer sur le
une des numérotations là et avec la flèche noire, la modifier. Est-ce que vous arrivez à la sélectionner? Que nenni. Alors que les blocs roses, là, ils sont sélectionnables, mais la numérotation ici ne l'est pas. Alors, il y a une petite astuce. Il faut savoir que pour simplifier la manipulation du document, on a utilisé le système des calques. C'est comme dans Illustrator ou Photoshop, quand on fait une composition où il y a plein de choses qui s'accumulent, pour pouvoir accéder facilement à une des choses, elle est sur son propre niveau de construction, son propre calque. Donc on va aller vérifier ça. On va faire apparaître menu fenêtre, calque. Menu fenêtre, calque. Et on voit ici qu'il y a un calque spécial pour la numérotation et qu'il est verrouillé. Donc c'est normal qu'on n'arrive pas à travailler, à aller cliquer sur la numérotation ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller tous les calques sauf celui-là. Alors pour faire ça, comme dans tous les logiciels Adobe, on peut faire ça. Touche Alt, cliquez sur le verrou une fois, deux fois. Vous avez déverrouillé la numérotation et tous les autres sont verrouillés. D'accord? C'est Alt, une fois, deux fois. Bonne astuce pour Photoshop ou Illustrator pour verrouiller tous les calques sauf un. Donc on a déverrouillé le calque numérotation, c'est le seul sur lequel on peut travailler. Est-ce qu'on arrive, avec la flèche noire, à aller cliquer sur la numérotation? Toujours pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas là. C'est juste l'image de la numérotation qui est dans le gabarit B. Même chose dans le gabarit C. Si vous double-cliquez sur le gabarit C, lui aussi est l'enfant du gabarit A. Et lui aussi, on n'arrive pas à accéder à sa balise. Pour pouvoir modifier la balise, il faut aller là où elle se trouve réellement. Dans le gabarit, ici, le gabarit A, vous double-cliquez. Et normalement, si votre calque numérotation est déverrouillé, vous allez arriver à travailler sur la numérotation ici. Oui, on arrive à la sélectionner, super. On va éventuellement changer la police de caractère parce que c'est un peu pourri. Et puis on ira reporter sur la page de droite la même numérotation.